Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, on se retrouve sur canalturf.com, on va parler du programme dominical de ce 12 février avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le Prix de France édition 2023. L'épreuve a fait le plein de partants et elle s'annonce passionnante et elle servira d'ailleurs de support au pari à la carte, c'est-à-dire au Quintet Plus ainsi qu'à ses dérivés. Donc nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour Vincennes bien sûr, mais également pour la Réunion 5 à Saint-Galmier, puisque j'ai pu m'entretenir notamment, entre autres, avec Jonathan Coq qui aborde cette réunion avec optimisme. Je vous invite par ailleurs à partager ce programme, à le liker, et ce gratuitement via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc on commence l'émission par ce Prix de France, épreuve dans laquelle bon nombre des derniers protagonistes du Prix d'Amérique seront de la partie, à commencer par mon favori. Il part en deuxième ligne, c'est le numéro 13, Orsi Dream. Il était favori, ou en tout cas l'un des favoris du dernier Prix d'Amérique. Ce jour-là, le cheval n'a pas eu le meilleur des parcours et auparavant il avait montré sa qualité et il l'avait bien fait à diverses reprises à mon avis. Il peut parfaitement remettre les pendules à l'heure dans ce lot. Numéro 13, Orsi Dream, et il peut à mon avis redorer son blason. Je le poserai numéro 5, Ampiam et DSM qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Sa forme tout d'abord, elle vient de finir d'une plaisante action dans le Prix d'Amérique. Elle a un bon numéro derrière l'autostart, elle va subir, se faire emmener, patienter en embuscade et à mon avis sa fin de course peut faire des ravages. Attention à elle, c'est une lauréate en puissance, le 5 Ampiam et DSM. Le 4, Vivid Wise Eyes, a également de sérieux atouts. Non seulement c'est le tenant du titre, c'est également un cheval qui possède le record de l'épreuve, un record établi l'an dernier. Un cheval qui apprécie tout particulièrement l'exercice de vitesse, départ lancé, de 1100 mètres, c'est son sport. Le numéro est bon, bref, il a pas mal d'avantages à faire valoir dans ce lot. Le 10, Beats, part en deuxième ligne, mais dans le dos d'un cheval qui déboule très vite. Beats, c'est un cheval qui a également brillé dernièrement, fin janvier. Il possède une belle vitesse de base et surtout, il est très performant dans la partie montante de la course, à mon avis. C'est dans ce moment, et à ce moment que Jean-Michel Bazir, son driver, va attaquer. Le cheval peut aller très vite dans la montée. Il va sans doute attaquer en troisième épaisseur dans la partie montante et il peut parfaitement aller très loin et conserver un bon classement, voire même un très bon classement au passage du poteau. Le 3 au Curberry, difficile d'aller contre, il vient de s'adjuger le Prix d'Amérique et ce en patron avec une grande aisance. Cette fois-ci, les données sont différentes. Il faudra un bon parcours certes, car ce cheval doit impérativement courir caché et c'est un exercice également de vitesse. Quoi qu'il en soit, il conserve une belle chance de terminer dans le quintet. Le 2, Onek, est un cheval qui fait partie des meilleurs de sa promotion, il l'a prouvé. Il possède une belle musique régulièrement sur le podium à chaque fois qu'il court. Il apprécie également les tracés réduits. Un cheval qui sait démarrer très vite, il a un bon numéro pour ce faire, il devrait vite occuper un bon rang et à mon avis il va conserver une belle allocation. Le 1, Don't Fanucci Z, le cheval a animé l'épreuve dans le Prix d'Amérique, il possède lui aussi une bonne vitesse de base, il est rapide en partant, à mon avis il peut animer la course, il va sans doute contrôler en tête et s'il n'est pas obligé et contraint de contrer différentes attaques, il devrait également être à l'arrivée. Je retiendrai également le numéro 9, Delia du Pomereux. Elle a participé aux 3 dernières éditions et à chaque fois, elle a terminé parmi les 3 premiers. Elle a même remporté ce Prix de France par le passé. Ici, le numéro 9 est un gros handicap pour elle, mais à mon avis, vu que cette jument est des plus valeureuses et régulières, il serait également imprudent de l'écarter d'une sélection, tout du moins dans un champ réduit. Résumé chiffré, 13, 5, 4, 10, 3, 2, As 9. 13, Orsi Dream, devant le 5 Ampiam et DSM, le 4 Vivid Wise As, le 10 Beads, le 3 Curberry, le 2 Onek, le 1 Don't Fanucci Z, j'ai du mal avec ce cheval, et le numéro 9 Delia du Pomereux. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour les conseils de jeu et coups de cœur pour ce dimanche 12 février. On commence par Vincennes. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 108 Hasard, un cheval assez athlétique, un cheval massif qui a débuté par une deuxième place, autrement dit, une bonne deuxième place. Et pourtant, ce jour-là, ses hits et ses canters n'étaient pas des plus probants. Le cheval n'était pas dans de bonnes allures. Quoi qu'il en soit, on a procédé à des réglages juste avant la course. Ils ont été fructueux, porteurs. Et à mon avis, le 108 Hasard ici dispose d'une toute première chance d'un cheval assez massif, taillé, pour réussir. Et dans ce genre de tournoi, je lui poserai principalement le 6, Héros de l'Ormerie, Nils Pachal là au mieux. Le cheval n'est pas toujours très sage, mais il sera ici pieds nus, il est bien, il a déjà performé sous la selle. C'est également un choix prioritaire, 108, 106. Concernant la deuxième,
Sachez que le Yves-Jean Le Bézouet présente le 202, c'est juste un Dali. Nous vous l'avions fortement recommandé dernièrement à Nantes, fin janvier. Le cheval a gagné à la manière des forts ce jour-là. Il a constamment progressé en épaisseur, le nez au vent, ce qui ne l'a pas empêché de faire parler sa dureté et de s'imposer. Il revient ici à Vincennes avec des ambitions. C'est une suite logique dans son programme. Le cheval est resté très bien et surtout il a beaucoup de morale en ce moment. C'est important avec lui. Il est également mieux en cette période de l'année et moins bien avec l'arrivée des chaleurs. Il est moins bien performant l'été, c'est ce que m'a indiqué son mentor. Ici, le cheval dispose d'une belle chance. Le 202, c'est Justin Dali. Dans cette épreuve, sachez également qu'un homme est très confiant, c'est Alexandre Guyard. Son interview est également disponible sur canalturf.com. Il est confiant que numéro 5, Giacomo Debo, un cheval qui a eu des pépins de santé, qui a été retardé dans sa préparation. On espérait l'avoir un peu plus près pour le début de meeting. Ça n'a pas été chose faite. Il monte en puissance et il est annoncé en retard de gain par son mentor. Donc attention à lui. La cote sera sans nul doute intéressante et je le pense capable de figurer sur le podium et pourquoi pas mieux. Le 202, le 205. À mon avis, ces deux-là constituent des rivaux sérieux pour les deux protégés de la famille Abriard, le 11 Jetlag de Beaufour et le numéro 7 également, Jasper Pilla. Donc le 2 et le 5 dans un deuxième, attention à eux, ce sont à mes yeux de bons outsiders. Concernant le prix Louis Lebourg, l'un des temps forts de ce dimanche, le 308 Jubilé Prior s'annonce redoutable. J'ai pu converser avec son propriétaire Sylvain Desmar. Le cheval est resté au mieux. Il est invaincu en deux sorties depuis le début de l'année 2023. Auparavant, il n'avait trouvé que Jessie de Banville pour le dominer dans un groupe 1. Ces deux-là se retrouvent. 308 Jubilé Prior, 307 Jessie de Banville. À mon avis, ils vont une nouvelle fois former le couplet gagnant de cette épreuve disputée autre montée. 308, 307. Dans la sixième maintenant, le 609 Gamin Jabba s'annonce redoutable. Il a été préparé, c'est une course visée, un objectif. Il devrait répondre présent. Dans la septième, le prix Ephraim Well, on peut en parler. Idao Tillard sera de la partie, le 706. Idao Tillard qui a été longtemps pressenti et engagé dans le prix de France le même jour, mais il aurait été contraint de partir en deuxième ligne. Son entourage a donc préféré cette course, une solution plus facile face à ses contemporains. Donc le 706, Idao Tillard, fautif dans le prix d'Amérique, doit pouvoir ici reprendre le cours de ses succès. Son principal opposant sera à mon avis le 7, Italiano Vero, troisième du dernier prix d'Amérique. 706-707, des favoris tout indiqués. Dans la huitième, attention au 809. Dans cette épreuve, c'est Orchestro. Guillaume Huguet l'aime beaucoup, c'est un cheval de qualité, il est au mieux et devrait confirmer ses bons derniers résultats. Dans cette même épreuve, le 13, Elliott de KO s'annonce redoutable également. Stéphane Prioul compte une nouvelle fois sur lui. Le cheval est resté au mieux et a prouvé sa compétitivité à ce niveau. Dans cette épreuve, on peut le reposer le numéro 8, He and Me, qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait la pointure également d'un lot comme celui-là. Donc d'éventuels couplets dans la huitième, le 8, le 9 et le 13 dans l'ordre du programme. Donc, pas mal d'infos pour Vincennes. J'espère qu'elles vous seront fructueuses, sachant que nous avons communiqué des favoris, mais également des cotes plus spéculatives. Concernant Saint-Galmier en Réunion 5, Jonathan Quoc dans la première présente le 105. C'est Kalina du Corta qui a bien débuté, troisième à l'occasion de ses premiers pas publics. C'était corde à gauche, mais corde à droite, aucun souci. Elle était déjà assez pratique, elle est massive, mais déjà facile à driver. Elle a bien compris son métier et devrait ici, une nouvelle fois, au dire de son mentor, terminer sur le podium. Je lui poserai le numéro 2 dans cette épreuve. C'est Kentucky Express qui a débuté convenablement, qui est à l'évidence perfectible. Donc la première, le 105 et le 102. Bertrand Chour m'a également parlé en bien du 301. Oh My God Gone One, c'est ça. Un cheval qui reste certes sur des disqualifications, mais qui est estimé, qui est en retard de gain au dire de son entraîneur et qui pourrait bien ici refaire parader lui à une cote intéressante. Dans la cinquième, Jonathan Quoc est confiant avec le 13, Iliade du Goutier qui vient de s'imposer sur cette piste de Saint-Galmier. Elle est restée au mieux, elle sera pieds nus. Elle doit rendre la distance, mais vu sa forme actuelle et vu sa qualité, il ne serait pas surpris de la voir une nouvelle fois franchir le poteau en tête. Elle qui, à mon avis, si je ne m'abuse, a remporté ses deux dernières sorties publiques sur cette piste de Saint-Galmier. Donc le 513, Iliade du Goutier pour les amateurs de jeux simples. Sachez que Jonathan Quoc est très confiant pour une nouvelle fois un succès. Concernant le 614, c'est J'existe. La fille de Thierry Busset me l'avait présenté comme un cheval en retard de gain, un cheval d'avenir, un cheval estimé. Dès lors, il faudra compter avec ce 614 J'existe. C'est un Saint-Galmier en Réunion 5. Voilà pour les nombreuses infos de ce dimanche 12 février. On se retrouve très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.